Il faut toujours se préparer au pire quand on fait du trading. Et notamment, il y a des signaux qui ont anticipé toutes les grosses dégringolades, notamment lorsque le MACD a croisé son signal à baisse, comme ici, ou encore comme là. Vous voyez que les baisses ont été conséquentes. Et ça vient de se produire encore. Et on va voir dans cette vidéo si on a raison de s'inquiéter sous prétexte que le MACD vient de croiser son signal à la baisse. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Que cette séance est technique et on va le voir, ça va être une vidéo plutôt longue, donc soit vous accélérez la vitesse de débit, hein, vous pouvez le faire en articulant, en modifiant la vidéo directement avec la petite roue crantée en dessous de la vidéo, soit asseyez-vous, prenez un café, voire préparez votre déjeuner, ça va être un peu long. Alors on va commencer donc par le basique, rebond technique, pas n'importe où, rebond technique sur la zone jaune. La zone jaune n'est pas anecdotique, c'est, regardez les données mensuelles, c'est un support mensuel, parce que c'était une zone de résistance qui était cassée, qui a changé de polarité et sur lesquelles actuellement il y a des achats. C'est pas la première fois que ça se passe comme ça, regardez, c'est ce qui s'est passé également ici. Résistance, cassée, changement de polarité, support. Bon là ça a été un petit peu plus mou, hein, mais finalement on a rebondi. Bon, cette règle, le changement de polarité est très importante. Ça ne veut pas dire que ça va tenir, mais ça veut dire qu'il est normal qu'il y ait des achats sur cette zone, puisqu'elle suscite l'intérêt de tous les investisseurs, on va dire, de moyen long terme. Je suis un peu embêté parce que on n'a pas touché de zone de Fibonacci importante, hein, et regardez, si on regarde les retracements, on sait qu'après une hausse aussi importante, aussi violente, on va chercher les 50 à 61,% de retracement de Fibonacci en général. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas non plus être trop procédurier, on a quasiment touché les 50% de Fibonacci, alors c'est vrai qu'on pourrait s'en satisfaire, mais bon, moi je voyais davantage un retour sur les 71,60, 71,30 qui correspondrait aux 61,% de Fibonacci, donc du coup je reste un petit peu dans ma fin, mais c'est pas le seul élément. On regarde également le gap, on a ouvert un gap ici, ce gap, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance de mardi et les plus hauts de la séance de mercredi, ça s'appelle un gap, et donc à partir de là, il faut le préserver pour envisager une continuation du mouvement baissier. S'il est comblé rapidement, ça c'est plutôt le signe d'un trading range que l'on pourrait tracer par exemple comme ça. Pour l'instant, on n'a même pas comblé le gap, on va pas aller trop vite en besogne, mais en tout cas, on l'a bien attaqué. On va réduire le gap à sa portion résiduelle, il reste ça à combler. Maintenant, on regarde le chandelier japonais. Ah oui, pardon. Le compte n'est pas bon pour la vague de... En fait, je vais même plus en parler de la vague de... Pardon, la fourchette d'Andrew. Je vais vous dire pourquoi j'en parle pas. Parce que les fourchettes et les éléments graphiques, ça fonctionne surtout parce que c'est autoréalisateur. Ça veut dire que si on le regarde, eh bien, ça a tendance à être respecté. Ou encore, si vous préférez, plus on le regarde, plus ça a de chances de fonctionner. Là, vous voyez, on a déjà transgressé à la hausse, on est réintégré. C'est déjà pas un très bon signe parce que ça veut dire qu'il n'est pas tant suivi que ça. Si on sort de cette zone, c'est terminé, j'en parlerai plus. Visiblement, la fourchette de chiffres était un pari beaucoup plus intéressant à suivre. Et vous voyez qu'à ce niveau, on a déjà touché la médiane. Donc, à titre personnel, je ne regarde que les ralliements de médiane et les refus de médiane. Une fois qu'on a touché, après, on fait des choses d'un peu erratiques à l'intérieur, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais arrêter de parler des fourchettes. Je dis ça parce qu'on m'a demandé dans les commentaires de vidéo où on en était. On m'a parlé également de la vague de Wolf. On m'a dit, où en est la vague de Wolf, Trado? Est-ce qu'elle est toujours active? Non, on a déjà atteint l'objectif. Donc, pour moi, je la regarde plus, hein. Alors regardez ça par contre, parce que ça m'intéresse davantage. C'est l'élément de... faut d'abord que je passe... Bon, c'est Fibonacci, mais je vais regarder d'abord les moyennes mobiles à cette période. Vous voyez, elle est descendante et on est en dessous, donc la tendance immédiate, elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est également descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours, par contre, eh bien, elle est toujours ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond, elle est neutre. Et la moyenne mobile à 200 jours, elle est ascendante, on est en dessous, donc la tendance de long terme est haussière. Moi, ce qui m'intéresse, je le disais, c'est de faire le suivi de cette histoire de Trado Bull dont j'ai parlé la dernière fois. Et j'avais expliqué
que lorsque l'on fait un T1, c'est-à-dire lorsqu'on fait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, on a plus d'une chance sur deux que qu'il y ait une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. C'est ce qui s'est produit ici. Néanmoins, ça s'est fait de manière assez, on va dire, violente, puisqu'il n'y a même pas eu de contact avec la Bollinger inférieure. Vous voyez, un espace là, ni avec le corps, ni avec la bougie, en l'occurrence ici absente. Et ça déclenche dans ma façon de trader un setup Tradobull. Le setup Tradobull, on en a parlé la dernière fois, regardez la vidéo, on a vu que, alors je reprends mes statistiques, on avait 97% de chance avant que d'aller chercher les plus bas de toucher la Bollinger supérieure, enfin inférieure, donc ça a été fait. Maintenant on sait qu'on a, on a 80% de chance d'aller toucher la M7 et 50% d'aller chercher la Bollinger, 50% d'aller chercher la M20 et uniquement 37% d'aller chercher la Bollinger supérieure tout en mettant un stop de protection en dessous de cette zone. Ça veut dire quoi? En termes de stratégie, c'est important parce que jouer la hausse pour aller chercher la M7, ça tient la route, 80% sur les 35 dernières occurrences. Mais aller chercher la M20, c'est déjà une chance sur deux. Aller chercher la Bollinger supérieure, ça c'est carrément très difficile à justifier en termes de statistiques, puisque ce n'est que, je l'ai dit, 37% de chance. Bref, ça pourrait bien faire quelque chose comme ça. Donc il faut se méfier. Alors là, je réponds indirectement à une autre question qui m'a été demandée dans les commentaires YouTube. Ça me dit, alors est-ce que j'étais rentré maintenant, est-ce que j'avais rentré ma demi-position, pas ma demi-position, mon deuxième risque, parce que vous le savez, j'ai pris un demi-risque ici, qui est actuellement perdant. Et j'avais mis un stop de protection là, que j'ai modifié en le mettant plus bas ici. Ok, donc l'achat s'est fait ici. Le premier est le stop de protection, maintenant il est là, alors qu'originalement il était là, sauf que là je perdais un demi-risque, là on le descend, là je perds un risque entier, là je perds des 0,25% de mon capital, je le mets là donc je risque 0,5% de mon capital maintenant, et j'avais dit je verrai si je vais renforcer ou pas, et là je ne veux pas renforcer, je vous expliquer pourquoi je ne veux pas renforcer, parce que vous comprenez bien que si je veux renforcer, je veux que le jeu envahisse la chandelle, si je veux que le jeu envahisse la chandelle, quelque part je vise compte tenu de mon risque actuel sur des nouveaux plus hauts. Or, on a vu avec la statistique que je viens de vous montrer qu'on a très peu de chances dans cette configuration-là de bulle d'aller chercher la Bollinger supérieure, donc ça cadrerait pas parce que je rentrerai une demi-position maintenant avec peu de chances d'aller chercher un niveau très important, donc c'est surtout un accélérateur pour perdre de l'argent pour moi. Donc non, je ne rentre pas. Et la deuxième raison pour laquelle je ne rentre pas, ma deuxième position, mon demi-risque, je suis déjà investi en un demi-risque au niveau des données hebdomadaires. Et là, je vais en parler parce qu'on m'a sollicité également, mais il y a plus longtemps que ça, par rapport au MACD et aux divergences baissières. Alors, regardez ce qu'on va faire. J'ai décidé de vous montrer sur les données hebdomadaires ce qui se passe lorsque le MACD croit son signal à la baisse. Alors le MACD, c'est un signal extrêmement puissant que j'aime beaucoup, bon un petit peu vieux, il y a quand même beaucoup mieux maintenant, mais bon c'est un autre débat. Mais également les signaux baissiers sont assez intéressants à suivre. Alors j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois que le MACD a croisé son signal à la baisse, ok, et qu'on était au-dessus de la ligne de 0. Voilà la ligne de 0. Et le MACD a croisé le signal à la baisse, comme ça vient de se produire cette semaine. Et je vais vous montrer un cas qui a bien fonctionné. Là, et 3 pouces verts. Pourquoi 3 pouces verts? Parce que le MACD a croisé son signal à la baisse sur cette bougie ici. Ok, on était bien au-dessus de la ligne de 0. Et 3 pouces verts pour dire que suite à ce signal, donc c'était ici, 1, on a clôturé plus bas avant que d'aller chercher le stop de protection positionné au-dessus des précédents sommets. Ok. Donc on est allé plus bas, notamment dès la bougie suivante, et vous voyez que c'est le stop de protection à 6,01, on a fait 15, on a même fait beaucoup plus, on a même fait jusqu'à 18% de baisse, mais en tout cas on a fait au moins une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection. Là vous voyez il y a 2 pouces verts et 1 pouce rouge, pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci, là, ok. Et est-ce qu'on est allé plus bas? Oui, on est allé plus bas. Sur la bougie que j'ai mentionnée juste après en fait, sur cette bougie là on est allé plus bas et on a clôturé plus bas pardon,
Mais on a fait une fois la distance au stop de protection positionnée au-dessus des précédents sommets, donc 2,42, on a fait 4,23, donc on a fait une fois mais pas deux fois la distance au stop de protection, donc c'est pour ça qu'il y a un pouce vert, deux pouces verts et un pouce rouge. Et là il y a 3 pouces rouges parce que le signe a été donné sur cette bougie-ci et c'était en fait, on n'a pas clôturé plus bas que la clôture de la bougie en question et encore moins on a fait la distance plus bas par rapport au stop de protection qui est sur le précédent sommet. Donc j'ai regardé si on pouvait effectivement considérer que le signal auquel on vient d'assister aujourd'hui, enfin cette fin de semaine, est fiable. Et j'ai fait cela, je l'ai fait 36 fois. Ok. Attends, vous voyez, ici on n'en tient pas compte de tout ce qui se passe ici parce qu'on est au-dessus de la ligne, ou en dessous de la ligne de 0. Donc ça ne nous intéresse pas, on regarde que ce qui se passe au-dessus de la ligne de 0. Ok, donc je fais défiler et ça y est, on est arrivé à 36 occurrences et surtout on arrive à la conclusion suivante. Est-il envisageable qu'à partir du croisement baissier auquel on a assisté cette semaine, en fin de semaine, on clôture plus bas que 7322 en fait, il faut se méfier parce que oui, ça s'est passé comme ça 30 fois, ça a échoué 6 fois, donc autrement dit, dans 83% des cas, sur les 36 dernières occurrences, on a clôturé plus bas. Autrement dit, ça risque de baisser. Est-ce qu'il est envisageable que l'on fasse une fois la distance au stop de protection? Le stop de protection, c'est précédent sommet 3,58. Est-ce que c'est envisageable qu'on fasse encore 3,58 à la baisse? Eh bien, c'est quasiment du 50% à 47% de chance oui, 53% de chance non. Autrement dit, c'est loin d'être négligeable. Est-ce qu'il est envisageable de faire deux fois la distance, c'est-à-dire 3,6 fois 2, 7,2, donc par ici? Non, c'est pas envisageable réellement, mais c'est pas non plus complètement incongru, 28% des cas. Bref, tout ça pour dire que ça milite pour le fait qu'il y a un risque qu'on n'ait pas fait les plus bas. Donc, et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer mon deuxième risque maintenant, malgré le fait qu'il y a un rebond. Mais encore une fois, ce rebond n'est absolument pas imprévisible. Il n'était pas du tout, on va dire, improbable, puisqu'on a vu qu'avec le setup Tradobull, c'est ce qui se passe généralement. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure au début, je verrais bien quelque chose comme ça. Okay, donc, il n'y a pas d'urgence à rentrer le deuxième demi-risque, et si je me suis trompé, ben voilà, de toute façon, c'est pas grave. Mais là, ce sont des situations assez difficiles, donc faut pas non plus se précipiter pour prendre une décision. On va passer maintenant aux éléments Ichimoku. Il n'y a rien d'autre. Quand je ne parle pas des autres choses, c'est qu'il n'y a rien de neuf. Ichimoku est à peine mieux puisqu'on est en clôture au-dessus du nuage, mais pas de manière significative. Donc on va dire que la tendance de fond est neutre avec avantage haussier. Par contre, en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun qui descend, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont baissières. Et on termine donc avec les trades du jour. Et c'est parti pour les trades du jour. Donc si vous êtes haussier et que vous pensez qu'effectivement tout ceci n'était qu'un jeu destiné à se faire peur, qu'on va forcément, comme tous les ans, trouver un accord pour les banques, enfin pour la dette américaine, etc. Et que c'en est terminé de la baisse, on peut envisager ici un retour sur les plus hauts. Si on rentre maintenant avec un objectif qui correspond au plus haut, un stop de protection, on va dire un petit peu large, en dessous des précédents plus bas, ainsi, là, attendez, je vais m'en sortir, avec un petit peu de marge de manœuvre peut-être, là, on aurait un ratio gain-risque de 1,2, avec un stop de protection en dessous des 71,30, bon, ça tient, pourquoi pas. Si vous êtes plutôt baissier, c'est toujours pareil, c'est dans les moments de force qu'il faut éventuellement envisager de parier à la baisse pour avoir un meilleur ratio gain-risque. Mais si vous pensez par exemple qu'on va monter jusqu'à la M20 parce qu'on a une chance sur deux, je vais remettre les bandes de Bollinger, ce sera plus facile. Voilà, si vous pensez qu'on va remonter jusqu'à la M20, combler le gap éventuellement pour repartir de plus belle vers les supports. Alors, j'ai enlevé ça par erreur. Vous m'en excuserez, voilà, c'est ainsi. Eh bien, là, vous pourriez avoir un ratio gain-risque intéressant si vous entrez en haut. Voilà, objectif, la zone des 71, 60, 71, 30 avec un stop de protection. Décidément, je ne suis pas très fort aujourd'hui. Avec un stop de protection au-dessus des précédents sommets intermédiaires, voilà, vous avez un ratio gain-risque de 1,2 aussi. Ça peut être pas mal. Quant à moi, je suis déjà entré vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis déjà rentré un petit peu, un demi-risque là, donc il n'y a pas de précipitation, je suis déjà engagé à la hausse.
Pour les raisons que j'ai évoquées, je ne veux pas rentrer maintenant parce que ça, je le sens pas. Donc je vais attendre, je vais laisser vivoter. Si on baisse et qu'il y a une réaction, je rappelle mon stop de protection pour mon demi-risque, il est là. S'il est déclenché, j'aurais perdu un risque entier, 0,5%. Pour l'instant, je vais laisser vivoter parce que les jeux sont ouverts. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Préparez votre retraite avec les ETF, ça c'est prêt. Vous avez également la zone d'accumulation rationnelle pour l'or si vous voulez vous protéger d'un éventuel chaos, tout simplement si vous voulez diversifier. On dit qu'il faut entre 5 et 25% de son patrimoine, de son portefeuille en or. Certains disent 5, d'autres disent 25. Bref, ça dépend de votre degré d'aversion à la situation de risque total. Vous avez la préparation de la semaine de trading, ça c'est lundi. Investir 2 à 5% de son portefeuille en crypto, c'est possible avec la méthode que je vous propose. Si c'est votre intérêt, la vidéo sort demain matin. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des likes. Et puis surtout, je vais vous dire, ça augmente ma visibilité, puisque j'ai pas de budget marketing. Donc un petit like et l'algorithme de YouTube adore. Vous pouvez vous abonner également. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.